Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous montre ma méthode, comment je fais pour m'étirer les cheveux sans aucun appareil chauffant. Oui, et du coup, je sais pas trop ce que je vais faire de mes cheveux étirés. En 16 mois, tout ça comme pouce, à quoi vais-je ressembler quand j'aurai 3 ans de pouce? Oui. Vous aurez peut-être des idées de coiffure que je peux faire? Je sais pas trop là. Enfin bref, c'est un autre sujet. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon. Pour bien s'étirer les cheveux, profitez de votre après-shampoing pour vous démêler les cheveux. Donc moi j'utilise celui-là, cette brosse-là, elle est pratique, il y a moins de cassage avec. Donc là j'ai séparé déjà mes cheveux en 6 sections. Voilà. Donc je vais section par section, je démêle et après je remets en twist. Voilà. Donc je prends la première section, vous voyez mes cheveux, il y a de l'après-shampoing. Voilà, je commence par les pointes. Voilà, prenez votre temps. Voilà. Vous voyez, avec l'après-shampoing, démêler ses cheveux, c'est pratique, ça fait pas mal, c'est agréable. Voilà, j'attaque à la racine. Je m'assure qu'il y ait le moins de nœuds possible. Je remets en twist et je fais pareil sur toutes les sections. Je mets un élastique au bout, c'est pour pas que ça se défasse. Voilà. Alors, je fais pareil sur toutes les sections de mes cheveux. Je commence par les pointes et je monte au fur et à mesure. Je m'assure qu'il y ait le moins de nœuds possible. Donc, une fois que j'ai bien brossé, je refais mes twists et ensuite je rajoute mon élastique au bout pour pas que ça se défasse. Voilà, derrière, c'est reparti, rebelote, on recommence le tout, on remet en twist et l'élastique. Une fois que vous avez fini de tout démêler, il ne vous reste plus qu'à rincer. Je rince section par section sans défaire mes twists et je remarque qu'on voit mon soutif. Après avoir changé de soutif, je peux continuer. Donc je défais chaque section, je rince bien et je refais en twist et rebelote. Sur chaque section, je fais ça. Une fois que j'ai fini de me rincer les cheveux, je fais mon rinçage définitif, c'est-à-dire une bouteille d'eau froide d'eau plus un bouchon de vinaigre de cidre bio. Voilà, donc je vais verser dans ma bouteille un bouchon de vinaigre de cidre. Bon, c'est pareil, évidemment. On mélange. Un cocktail. Et puis je dis cheese hair. À ta santé mes cheveux. C'est froid. À chaque fois ça me fait le même coup. Oh, ah, ça fait du bien. Ah, sur le coup c'est froid mais au final ça fait du bien. Voilà. C'est bon aussi pour la peau, pas de souci. Je fais ça à chaque fois, à chaque traitement, à chaque fois que je me rince ou me lave les cheveux. Je termine toujours par un rinçage définitif pour bien fermer les écailles de mes cheveux et ainsi garder cette bonne hydratation que j'ai effectuée. Voilà. Bon, bah écoutez, nous allons passer à la suite pour avoir des cheveux étirés au maximum. L'étape shampoing après shampoing. Donc je vais passer à une lotion hydratante puis sécurisée avec une huile végétale. Donc là j'utilise l'huile végétale de jojoba et la lotion hydratante de Cantu. Voilà. Mes cheveux commencent à être un peu trop secs, donc j'ai vaporisé un petit peu d'eau. Voilà. Je démêle un peu avec mes doigts.
Alors, je défais chaque section de cheveux, je l'hydrate avec ma lotion hydratante, puis je sécurise avec l'huile végétale. Donc cette semaine, j'utilise l'huile de jojoba. Je fais une tresse, je serre bien ma tresse pour que ça sorte bien, que j'ai des beaux résultats. Et après, je l'épingle sur mes cheveux pour que ça reste en position étirée. Donc voilà, on recommence. Une autre section, lotion hydratante, huile végétale, on brosse pour enlever le plus de nœuds possible. Voilà, on tresse en serrant bien. Ensuite, on met des épingles, on étire au maximum cette natte. Je n'oublie pas de mettre sur chaque section cette lotion hydratante et sécurisée avec l'huile végétale. Voilà, c'est très important après un shampoing, un après-shampoing pour les cheveux crépus de bien conserver cette hydratation. Une fois que j'ai fini de faire mes sinates, donc je vais prendre des épingles et puis relier le tout. Donc celui-là, je le fais passer, je vais le faire passer en dessous pour bien l'étirer. Celui-là, hop, au milieu. Je vais aller rejoindre celui-là, je vais les attacher ensemble. Épingle. Et les deux derrière, hop, on rejoint tout au milieu de la tête pour étirer au maximum. Vous pouvez rejoindre devant. Donc moi, je rejoins au milieu, ici. Donc les deux. Et voilà. Donc là, je vais attendre, je vais refaire ce de devant. Je vais laisser sécher, que ce soit tout à fait sec. Je pense que mes cheveux prendront, on va dire, mes cheveux vont prendre, je pense, 2 heures, 3 heures pour être totalement sec. Je vais le mettre comme ça, c'est bien étiré. Voilà, donc mes cheveux vont prendre 2 heures, 3 heures parce qu'ils sèchent vite. Sinon, attendez que ce soit bien sec, 3 heures, 4 heures. Et en attendant, donc pour mes cheveux de devant, j'utilise du gel d'aloe vera. Voilà, c'est pas du tout du gel, hein, c'est plus nutritif qu'autre chose. Je vais mettre sur mes cheveux de devant. Derrière. J'ai utilisé ma brosse à dents pour les cheveux. Bon, je vois pas grand chose, hein. J'ai pas de miroir en face de moi. Voilà. Je vais mettre mon petit ruban devant. Force rose, je suis aujourd'hui.
Et voilà, je sers bien. Et voilà, en attendant le résultat, le mieux c'est de faire son shampoing et après shampoing, ou peu importe le soin que vous souhaitez faire, en fin d'après-midi ou en début de soirée. Comme ça, pour s'étirer les cheveux, c'est plus facile. Vous les nattez comme ça en section. Et le lendemain matin, quand vous réveillez, ben c'est bon, vous pouvez défaire vos nattes. Donc là, je vais les défaire et voir si mes cheveux sont bien étirés. J'enlève les épingles. Voilà. Encore. Aïe. Voilà. Ah bah, il y en avait des épingles. Et voilà. Mes cheveux sont donc super étirés. Je défais chaque natte avec attention. Je fais attention de pas casser mes cheveux, donc j'y vais assez doucement. Voilà, ensuite je procède comme ça sur chaque section de cheveux. Après, je vais démêler du bout des doigts pour m'assurer qu'il n'y a aucun nœud et profiter pour étirer les cheveux au maximum. Alors, une fois que vous avez tout défait, alors moi je fais ça comme ça. Je prends une section, je tire bien dessus et je démêle comme ça pour m'assurer qu'il y a un maximum d'étirement. Voilà, je démêle les pointes et je tire en lissant. Je tire comme ça. Pour enlever le plus de courbes possible. Voilà, vous tirez, vous lissez. Voilà. Hop, vous faites ça sur chaque section. Je vais faire voir devant. Donc c'était comme ça, mais quand je tire dessus et que je lisse, je démêle, je lisse. Vous voyez, là c'est bien étiré. Donc vous n'avez pas besoin, enfin moi je n'ai pas besoin de sèche-cheveux pour m'étirer mes cheveux au naturel. Car avec cette méthode, eh ben, écoutez, ça fonctionne très bien. C'est long, c'est sûr, mais ça fonctionne très bien. C'est pour ça que je vous dis de faire ça le soir ou en fin d'après-midi, comme ça vous dormez, une fois que vous êtes réveillé, ben, c'est prêt. Et voilà, je vais continuer ça, me changer, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!